Merci, mon père. C'est toujours avec de l'émotion que je prends la parole dans cette église parce qu'elle appelle de grands souvenirs. Le souvenir du Père Héral, le souvenir de ma communion. Je ne me rappelle pas le baptême, il a bien eu lieu ici, mais j'étais quand même bébé. Toute cette enfance, mon temps d'enfant de cœur. Ma maman, qui était toujours assise par là-bas, à l'époque, les dames étaient à gauche et les hommes à droite. Donc voilà, ça suscite de l'émotion. C'est la deuxième fois en 15 ans de mandat que je prends la parole ici, invité officiellement. C'est pour ça que je revais cette écharpe. Je salue avec beaucoup de respect, d'admiration et d'amitié Monseigneur Ray, qui nous fait le grand honneur de venir ici chez lui pour présider la messe de Pentecôte. Mais au-delà, la ville de la Garde est bien sûr fière d'accueillir son évêque, l'évêque du diocèse. On suit évidemment toutes les initiatives qui sont les vôtres, ce que vous faites, en particulier je pense aux chrétiens d'Orient, toutes les initiatives que vous menez, à laquelle en tant que laïc je ne peux que souscrire. Merci mon père pour les mots d'amitié que vous avez eus à notre égard, à l'égard de mes collègues et de moi-même. Je salue au passage d'ailleurs mes collègues qui sont présents à mes côtés. Nous avons donc Ça marche? Oui. Vous voyez que c'est pas facile quand on est représentant de la municipalité, donc d'un organisme laïque, de s'exprimer dans une église, comme je vous l'ai indiqué précédemment. On n'a pas fait exprès de vous couper le micro, hein, monsieur le maire. Ce serait complètement farfelu de me passer le micro et de le couper. Je disais donc que je remerciais le Père Pascal pour les propos qu'il a tenus à mon égard et à celui de mes collègues. Et je lui renvoie les signes d'amitié parce qu'effectivement, il y a entre les prêtres, monsieur le curé, les prêtres qui l'assistent, je pense au Père Mathieu, au Père Antonio, des échanges effectivement extrêmement amicaux dans l'intérêt général d'une part de la ville, d'autre part de la communauté chrétienne. Je salue enfin la communauté qui est présente ici dans cette église. Je les salue avec beaucoup d'affection. Heureux d'avoir partagé la messe de Pentecôte avec vous. Placé avec un certain protocole qui me gêne. C'est vrai que quand je viens dans l'église, je suis plutôt assis discrètement au fond, là-bas où se mettait ma maman. Quelques mots sur cette église qui effectivement vient vivre, Monseigneur, sa deuxième grande restauration. Cette église, les travaux ont été initiés, pour ceux qui l'ignorent, en 1784. Et la construction a duré 5 ans. Alors à l'époque, c'était déjà la municipalité qui avait fait les travaux. Le maire s'appelait Monsieur Ventre. Et il avait déposé la première pierre le 6 février 1784, après avoir recueilli des fonds auprès de l'ensemble de ses administrés, sous forme d'un prêt au taux de 5%, qui était déjà un très beau taux. La construction a duré 5 ans. Le maître d'œuvre s'appelait Bourgarel, du nom de la rue qui est limitrophe entre la Garde et Toulon, la rue qui monte au Cameroun depuis le pont de Suve. Malheureusement, et c'est quand même une grande originalité, Monseigneur, c'est que les travaux se terminèrent en 1789 et l'église fut réquisitionnée avant même la première messe. On y installa une caserne pour les hommes, des écuries, et cet ouvrage fut utilisé ainsi pendant des années. Et on arriva à la première grande restauration en 1822. En 1822, presque 40 ans après la pose de la première pierre de M. Ventre, on entreprit une grande restauration parce que ce bâtiment était très dégradé par
les 40 ans qu'on venait, presque 40 ans qu'on venait de vivre pendant la Révolution, les années qui ont suivi. La restauration a duré 4 ans. La municipalité avait mis les fonds avec une aide de l'État. Et ce n'est qu'en 1828 que l'église, les travaux de l'église furent terminés et l'église fut remise au culte en septembre 1828. Et donc, 40 ans après sa construction, 44 ans après la première pierre, enfin, la première messe fut faite. C'est quand même une originalité. Il n'y a sûrement pas beaucoup d'églises qui ont vécu un début aussi compliqué. Alors cette église, vous observerez une certaine sobriété extérieure. C'est la raison pour laquelle vous avez choisi une couleur relativement lumineuse, avec une Vierge dorée à l'orphin qui se trouve dans sa grotte au-dessus de la porte principale. L'intérieur de style toscan est beaucoup plus intéressant et mérite la visite, avec comme ornement ce buste reliquaire de Saint-Maur qui se trouve derrière ce pilier et qui, avant la construction de cette église, se trouvait dans la chapelle Saint-Maur, qui se trouvait au bout de la rue Vincent Raspail, qui à l'époque, avant la Révolution, s'appelait la rue Saint-Maur. Donc ce bâtiment est une belle église, sans doute l'une des plus belles de la région. Elle est grande, vous l'observerez, et cet intérieur toscan vous donne vraiment un très bel aspect. Depuis plusieurs années, donc, cette restauration a été entamée, d'abord l'intérieur, sous l'égide de votre prédécesseur, le père Alexis, le curé de la cathédrale de Toulon. Je salue au passage Monica Perrin, qui est dans la chorale et qui a fait à l'intérieur un travail tout à fait remarquable. Je me rappelle être venu, il y avait des échafaudages, et elle a mis tant de cœur et tant de passion, mais aussi tant de talent à restaurer cet intérieur. On y a mis les ex-voto qui étaient stockés quelque part dans les bâtiments communaux extérieurs. On a restauré l'orgue qui ne fonctionnait plus, et quand on assiste à une messe comme aujourd'hui, on se rend compte que c'est quand même formidable qu'on puisse avoir enfin un orgue qui fonctionne aussi bien et qui est tellement adapté à cette église. Et enfin, les travaux extérieurs qui ont été faits et qui enfin donnent à cet édifice tout son cachet, je trouve. Quand on monte sur la colline, cette église aujourd'hui se détache, se voit, est belle. Et cet hiver, quand elle était illuminée pendant les hivernales, et notamment au niveau de la Vierge, c'était quand même tout à fait magnifique. Donc, je suis, en tant que maire, très heureux de constater que l'église de la Nativité de la Vierge Marie de Saint-Maur a retrouvé un éclat et donc peut aujourd'hui vous accueillir dans des conditions tout à fait propices au recueillement, à l'intériorisation, Monseigneur, dans ce monde, c'est vrai, tellement turbulent et compliqué, qui nécessite sans doute de se retrouver dans la fraternité qui est la vôtre. Je ne peux pas avec l'écharpe dire qui est la nôtre, je suis obligé de dire qu'elle est la vôtre, et quand j'enlève la charpe, c'est une autre chose. Merci infiniment en tout cas de m'avoir officiellement convié. Je suis venu avec mes collègues avec beaucoup de plaisir. On attendait même avec une certaine impatience ce moment important où vous allez bénir les travaux de cette église. La commune, bien sûr, qui est propriétaire du bâtiment, a fait volontiers ces travaux. Vous avez pu observer d'ailleurs que ça a initié un certain nombre de travaux de rénovation du centre-ville vers les propriétaires des maisons limitrophes, et donc ça contribue en plus à l'aménagement de notre centre-ville qui ainsi se rénove, les propriétaires étant mal à l'aise d'avoir des maisons un peu anciennes et délabrées devant une église désormais aussi jolie.
Voilà, je vous souhaite un bon dimanche de Pentecôte. Merci de m'avoir convié, de m'avoir donné la possibilité de m'exprimer. Et évidemment, je ne doute pas qu'on continue entre la communauté paroissiale, l'équipe du Père Pascal, qu'on continue à pouvoir travailler et œuvrer dans l'intérêt général, mais surtout dans ce climat d'amitié qu'est le nôtre. C'est toujours un plaisir de vous rencontrer, vous et vos prêtres, c'est un grand plaisir. Je voudrais également vous féliciter de vous associer toujours à toutes les manifestations de la ville. C'est un grand bonheur. Enfin, merci à l'organiste, merci aux amis de l'orgue, merci à la chorale qui a donné un éclat énorme à cette manifestation. Merci à Madame Petretto que j'ai vue pour la crèche qu'elle fait chaque hiver et qui est tout à fait magnifique et qui vient compléter l'ensemble des crèches qui sont faites à l'occasion des hivernales, car Monseigneur, à la garde pendant les hivernales, il y a des crèches un peu partout. Merci de votre attention. Merci Monsieur le maire pour ces travaux, pour ces travaux et pour ces paroles. Je voulais dire paroles, j'ai dit travaux. C'est vrai que comme vous l'avez souligné, depuis plusieurs années, la mairie s'engage et investit pour que notre église soit toujours plus belle. Et je prie pour que cela aussi continue dans la même lancée avec les projets à venir. Ils sont en discussion. Alors, il fallait que je le dise quand même. Si je ne le dis pas maintenant, je ne le dis jamais. Alors, dernière étape, je vous rassure, c'est bref pour ceux qui ne sont pas habitués. Maintenant, nous allons nous lever. Monseigneur va s'avancer et nous allons avoir...